Bonjour à tous. Dans le cadre de la préparation à l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif de FFF, nous allons aborder la question des juridictions d'appel et plus spécifiquement les commissions nationales paritaires d'appel. C'est l'article 61 de la Charte du football. Alors, les commissions nationales paritaires d'appel sont présidées par un juriste n'ayant appartenu à aucun club depuis 2 ans au moins. Celui-ci, qui sera chargé d'éclairer les commissions sur les éléments juridiques du dossier et d'orienter les débats, n'aura qu'une voix consultative. Il est désigné par les parties pour une durée de 4 ans. D'abord, la Commission nationale paritaire d'appel, celle qui concerne les dirigeants joueurs des clubs autorisés, est composée de 2 représentants désignés par Foot Uni, 2 représentants de l'UNFP et ou leurs suppléants, donc 2 UNFP et 2 Foot Uni. Alors, il faut aussi ajouter qu'elle a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés et joueurs de ces clubs ou tout litige portant sur l'application d'une disposition conventionnelle. La Commission nationale paritaire d'appel dirigeant entraîneurs, instructeurs et entraîneurs des clubs autorisés est composée, quant à elle, de 2 représentants désignés par Foot Uni, 2 représentants des entraîneurs désignés par l'UNECATEF ou leurs suppléants, 2 UNECATEF et 2 Foot Uni. Elle a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés et entraîneurs de ces clubs ou tout litige portant sur l'application d'une disposition conventionnelle également. Alors, dans l'hypothèse d'un litige opposant 2 clubs portant sur l'application d'une disposition conventionnelle, la commission paritaire d'appel siégera dans la composition suivante. 2 représentants désignés par Foot Uni et 2 représentants désignés par l'UNFP si la disposition conventionnelle en cause est relative au statut du joueur. Dans l'autre cas, 2 représentants désignés par Foot Uni et 2 représentants désignés par l'UNECATEF si la disposition conventionnelle en cause est relative au statut de l'entraîneur. Ici, il faut faire la distinction joueur d'un côté et entraîneur de l'autre. Pour pouvoir délibérer, justement, les commissions nationales paritaires doivent obligatoirement être composées de 4 personnes au moins, plus le président ou son suppléant. En outre, le comité exécutif de la FFF désigne sur proposition des parties ou à défaut d'accord directement pour les 3 commissions nationales paritaires un juge, des partiteurs et son suppléant qui en aucun cas ne peuvent appartenir au conseil de la direction de la FFF, de la LFP, de Foot Uni, de l'UNFP et de l'UNECATEF. Ce juge ne siège qu'en cas d'impossibilité de départager les voix. Voilà pourquoi on parle de juge départiteur. Maintenant, dans le cadre de son article 62, la désignation, les désignations sont effectuées chaque année et valent pour une année à compter du 1er juillet. Chaque collège désigne en outre 2 suppléants. Ces suppléants peuvent siéger habituellement sans voix délibérative. Je rappelle que le secrétariat des commissions, prévu au paragraphe 1 et 2 de l'article qu'on vient d'indiquer, est fixé au 34 boulevard de Courcelles, 75 017, Paris. Maintenant, en termes de procédure, la procédure devant chaque commission nationale paritaire d'appel se déroule suivant les formes prévues par la commission juridique qu'on avait étudiée précédemment. En ce qui concerne le juge départiteur, en cas de désaccord, le juge départiteur ou son suppléant départage justement par son vote les parties. Il y a un aspect qui est quand même important, c'est le cas de la notification. Les décisions des commissions nationales paritaires d'appel sont signifiées aux parties en cause par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception. Ici, on peut utiliser la preuve électronique, l'email par exemple. Maintenant, il faut comprendre que le système juridictionnel de la FFF est un système limpide, parfois compliqué, mais ici vous avez quand même un système d'appel qui permet de garantir, on va dire, les droits de la défense. Voilà.